ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Peuple de Dieu au bout des ondes, recevez nos salutations en Christ Jésus. Nous nous rassemblons encore aujourd'hui portant nos cœurs l'écho. Que la crainte respectueuse de Dieu prime sur toute peur terrestre et où le courage de faire ce qui est juste nous guide. Ouvrons nos esprits et nos cœurs à la présence de Dieu. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Quel beau jour. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De la chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Bien-aimés frères et sœurs, avant de continuer ce programme, passons à une annonce essentielle. Nous sommes super contents de vous rappeler nos rencontres Zoom sur les défis de la prière. Elles ont débuté hier et continuent ce vendredi 27 juin pour terminer demain, samedi 28 juin 2025. Connectez-vous déjà à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris. Pour nos frères et sœurs du continent africain, ça correspond à 18h30 GMT ou heure de Lomé ou d'Abidjan, ou 19h30 à Cotonou ou à Yaoundé. C'est une occasion en or d'approfondir notre foi
et de renforcer notre lien avec Dieu. Bien-aimés, nous attendons vraiment, nous avons vraiment hâte de vous y voir nombreux. À très bientôt. Oh le ciel, les étoiles qui scintillent et brillent, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et les sources et leurs mélodies, et les fleurs si jolies évoquant l'amour. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, oh merci, merci Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, aujourd'hui l'Esprit Saint nous édifie à travers le livre de l'Exode. Comme vous le savez, l'Exode est une période cruciale de l'histoire de nos prédécesseurs, les Israélites. Ce peuple a succédé à l'établissement de la famille de Jacob en Égypte, à l'invitation de Joseph, tel que rapporté dans Exode chapitre 1, verset 5. Après la mort de Joseph et de sa génération, une nouvelle dynastie ou un nouveau pharaon, ignorant les services rendus par Joseph, monte sur le trône. Les Israélites en Égypte ont considérablement prospéré et multiplié. Cette prospérité est perçue comme une menace démographique et politique par les nouvelles autorités. C'est dans ce contexte que le nouveau pharaon et ses fonctionnaires déploient une violence et une oppression systématique contre les Israélites. Le livre d'Exode, chapitre 1, versets 8 à 22, détaille cette tyrannie glaçante. Un nouveau pharaon s'inquiète de la croissance rapide des Israélites en Égypte. Il tente de les contrôler par des travaux forcés, mais plus il les opprime, plus ils se multiplient. Alors, Pharaon ordonne aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés garçons. Cependant, ces sages femmes craignent Dieu plus que le pharaon et désobéissent, laissant les bébés vivre. Enragé, Pharaon décrète que tout garçon hébreu né et nouveau-né doivent être jetés dans le Nil. Ce n'est pas tout. Toujours animé par la peur de la croissance démographique des Hébreux et craignant de les voir s'allier à d'éventuels ennemis, Exode 1, 9 et 10, des chefs de corvée sont établis par Pharaon pour affliger les Israélites par de lourdes tâches, les forçant à bâtir des villes de stockage comme Pithom et Ramsès. Pharaon initie une mauvaise politique d'esclavage et de travaux forcés. Exode 1, verset 11. Ces durs travaux sont une tentative délibérée de briser leur esprit et de contrôler leur population par l'épuisement. Exode 1, verset 14. Face
à l'échec de cette méthode a ralenti la croissance du peuple. La violence étatique franchit un seuil abominable. Pharaon ordonne aux sages femmes, Shifra, Puya et leurs collègues de commettre un infanticide pur et simple, tuer tous les garçons hébreux à la naissance. Exode chapitre 1 versets 15 et 16. Cette tentative de génocide motivée par une peur pharaonique, une peur paranoïaque et une xénophobie profonde représente le sommet de l'horreur de l'oppression pharaonique. La désobéissance héroïque des sages femmes en Exode 1, 17 et l'ultime décret de Pharaon de jeter tout nouveau-né mâle dans le Nil, Exode 1, 22, souligne l'ampleur de la cruauté et de la déshumanisation exercée par un pouvoir absolu et abusif sur un peuple vulnérable. Face à l'oppression d'un tyran et de ses acolytes, souvenons-nous d'une vérité fondamentale. La crainte de Dieu est une arme redoutable dans la lutte pour la libération des peuples. Elle engendre une désobéissance salutaire sous toutes ses formes, comme le cas des sages femmes. Certes, bien-aimés, l'histoire biblique nous offre un exemple éclatant avec les sages femmes de l'époque, ainsi animées par une crainte divine surpassant toute puissance terrestre. Les sages-femmes ont choisi de préserver la vie des enfants. Leur acte de résistance ancré dans une conviction profonde a contrecarré les desseins sanguinaires du Pharaon. Pourtant, à notre époque, trop de femmes semblent incapables de s'affranchir des ordres sataniques dans nos églises, nos familles et nos pays. Elles continuent de servir aveuglément les despotes, allant jusqu'à sacrifier leurs propres enfants, perpétuant ainsi la destruction au lieu de protéger l'innocence. Que l'exemple des sages femmes nous éclaire. La véritable liberté et la protection des générations futures réside dans la capacité à désobéir courageusement aux injonctions injustes en plaçant la volonté divine au-dessus de toute autorité éphémère. C'est dans cette noble désobéissance que réside l'espoir de briser les chaînes sataniques et de construire un avenir juste. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Exode chapitre 1, verset 17. Amen.
Dieu notre Père, merci pour chaque souffle de vie et pour les innombrables bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour, souvent, sans que nous n'en prenions conscience. Nous voulons avoir nos regards tournés vers toi seul, nos oreilles à ton écoute, notre Dieu, et non vers les humains, car c'est en toi que réside notre force, notre espérance et notre salut. Éternel notre Dieu, nous te prions pour nos frères et sœurs injustement accusés, ceux dont la réputation est salie et la dignité bafouée. Rends justice, Seigneur, et fais éclater ta vérité. Soutiens ceux qui souffrent dans leur foyer, ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, ceux dont les assiettes sont vides et les cœurs lourds d'inquiétude. Éternel notre Dieu, pourvois leurs besoins, Dieu de toute subsistance. Nous portons devant toi tous ceux qui ont leur dossier dans les tribunaux, les ministères, les bureaux, attendant une décision, une reconnaissance ou une solution. Hâte les procédures, dissipe la corruption et fait que la justice et l'équité prévalent. Nous pensons particulièrement à ceux qui souffrent d'une maladie rare et se battent pour respirer, ainsi qu'à tous ceux qui endurent le cancer, nos frères et sœurs qui sont en soins palliatifs. Sois leur consommateur, leur guérisseur, leur force. Soulage leur famille, soulage leur douleur et accorde-leur la guérison selon ta volonté parfaite. Libère, Seigneur, ceux qui sont pris en otage par les forces des ténèbres, par l'addiction, par la dépression ou toute forme d'oppression spirituelle. Que ta lumière dissipe toute obscurité et que ta liberté soit leur part. Nous prions pour les femmes enceintes. Protège-les, elles et leurs bébés. Bénis les gynécologues et tout le personnel médical. Accorde-leur sagesse, compassion et compétence dans leurs soins. Nous te confions la période des examens. Donne aux apprenants clarté d'esprit, calme et confiance. Pour les familles déchirées, apporte la réconciliation, la compréhension et l'amour. Guide nos cœurs, guide nos sœurs et frères qui passent des entretiens d'embauche. Ouvre les portes et accorde-leur de trouver un travail qui peut les épanouir. Bénis les hommes et femmes d'affaires, les chefs d'entreprise, donne leur sagesse pour gérer leurs affaires avec intégrité, pour créer les emplois et pour être une source de bénédiction pour leur communauté. Merci Seigneur pour ton écoute attentive. Nous te prions, nous te louons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Je sais
Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ne crains point que le monde te délaisse. Je suis toujours avec toi, frère. Ne crains point, je suis Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous soit bienveillant. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix. Amen. m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous